Il est 18 h, bonsoir à tous, voici les principales informations du jour. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a affirmé ce mercredi à Konya, en Turquie, que les relations algéro-turques connaissent une importante évolution conformément aux orientations des présidents des deux pays. J'ai eu l'honneur de rencontrer le président de la République turque, Recep Tayyip Erdogan, dans le cadre de la mise en œuvre de ce qui a été décidé par les présidents des deux pays lors de la récente visite du président de la République, a poursuivi le Premier ministre, affirmant avoir évoqué lors de cette rencontre plusieurs dossiers liés essentiellement à l'économie et aux investissements. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, en visite de travail en Azerbaïdjan en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, s'est entretenu aujourd'hui à Bakou avec son homologue azerbaïdjanais, Ceyhun Bayramov. Au terme de la séance de travail, les deux ministres des Affaires étrangères ont signé deux accords, le premier ayant trait à la création d'un mécanisme de consultation politique entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan, tandis que le deuxième vise à dispenser les titulaires de passeports diplomatiques et de missions des visas d'entrée aux deux pays, ajoutant de même source. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed Alger a condamné ce mercredi à 3 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars l'ancien ministre de la Solidarité Jamal Ould Abbas dans une affaire de corruption lorsqu'il était à la tête du secteur. Parmi les dossiers les plus importants présentés dans le cadre de cette affaire figure le détournement d'intérêts bancaires d'un montant de 45 000 $ issus d'aides financières octroyées par le Koweït et l'Arabie Saoudite en 2000 pour la construction de logements au profit des victimes de la décennie noire par leur transfert à partir du compte du ministère de la Solidarité vers le compte d'une association médicale dont il était le président. Le coup d'envoi de la compétition de la Coupe Davis Groupe 3 Zone Afrique a été donné ce mercredi au tennis club de Bajdelah à Alger en présence des joueurs de 8 pays. Versé dans la poule B, l'Algérie a affronté le Maroc pour le compte de la première journée. Dans l'autre match de la même poule, le Kenya est opposé à la Namibie. Le rendez-vous de Bajdelah offre l'opportunité à 3 pays d'accéder aux play-offs du groupe 2, zone Europe-Afrique. En 2023, 2 pays seront cependant relégués au groupe 4, zone Afrique, a déclaré le directeur de la compétition, Hamza Khelassi, soulignant que la Fédération algérienne de tennis a fourni tous les moyens nécessaires pour la réussite de ce rendez-vous que l'Algérie organise à nouveau avec une grande fierté 19 ans après. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.